On se souvient tous de l'arrestation du président du parti Restaurer l'Espoir le 12 décembre 2025 au siège de son parti. Cette initiative, ou du moins inattendue, puisque personne ne l'a vu venir. Depuis sa démission en 2017 du gouvernement de Patrice Talon, l'on a cru que Candide Azanaï jouissait d'une immunité particulière. L'homme était devenu très critique à l'égard du pouvoir de Patrice Talon, sans être inquiété. Il est même devenu le coordonnateur national de la résistance, un creuset créé pour combattre les dérives du régime de la rupture. Mais le 12 décembre 2025, on a appris l'arrestation de cette figure politique influente de l'opposition béninoise. Il a été interpellé dans le cadre de l'enquête sur la tentative de coup d'État avortée du 7 décembre 2025. Il a été placé en détention provisoire dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 décembre. Selon ses conseils, il est poursuivi pour complot contre l'autorité de l'État et provocation directe à la rébellion. Mais depuis bientôt 3 mois, silence radio. Pas de procès, pas de jugement, rien. Inquiète des conditions de détention de l'homme, sa famille sort du silence pour alerter l'opinion nationale et internationale. C'est à travers un communiqué publié ce lundi 2 mars 2026 par le fils de l'homme politique Aaron Azanaï que la famille s'exprime. Voici le contenu du communiqué. Je m'exprime aujourd'hui au nom de la famille et en tant que fils d'un détenu arbitrairement privé de liberté afin d'alerter l'opinion nationale et internationale sur la situation grave de violation des droits humains en République du Bénin. Depuis bientôt 3 mois, notre père, âgé de 67 ans, est détenu dans des conditions inhumaines et dégradantes, contraires aux normes nationales et internationales relatives au traitement des personnes privées de liberté. Il est détenu sans accès à une cellule réglementaire, contraint à des conditions dégradantes, privé de conditions minimales d'hygiène, de repos et de dignité. Malgré son âge avancé et un état de santé fragile nécessitant un suivi médical régulier, l'accès à son médecin ne lui a pas été accordé, en dépit d'une demande formelle adressée au procureur spécial restée sans réponse à ce jour. À ce jour, aucune accusation claire ne lui a été notifiée, aucune preuve ne lui a été présentée, aucune comparution devant un juge n'a eu lieu, aucune date de procès n'a été communiquée. Nous ne demandons ni privilège ni faveur, nous demandons simplement que le droit soit respecté, car jusqu'à preuve du contraire, notre père bénéficie de la présomption d'innocence. Ces faits constituent une violation manifeste de la présomption d'innocence, principe fondamental garanti par la Constitution béninoise, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette situation s'inscrit dans un contexte plus large de restriction des libertés publiques et de répression des voix dissidentes au Bénin. Tout porte à croire que cet enlèvement crapuleux et cette détention assimilable à une prise d'otage ont pour objectif de briser, d'éliminer moralement, voire physiquement, un homme dont le seul tort est d'avoir refusé de se soumettre à la volonté visiblement personnelle du pouvoir dit de la rupture. Nous craignons aujourd'hui pour la santé et pour la vie même de notre père, bien qu'il soit un guerrier. De nombreux citoyens, journalistes, militants et acteurs politiques et bien d'autres sont victimes d'arrestations arbitraires,
de détention abusive et de procédures judiciaires opaques. Ces pratiques contribuent à instaurer un climat de peur et d'intimidation incompatible avec les principes d'un état de droit démocratique. Par le présent communiqué, nous en appelons solennellement aux organisations internationales de défense des droits humains, aux médias nationaux et internationaux, aux organismes onusiens et régionaux compétents, aux représentations diplomatiques, afin qu'ils se saisissent de cette situation, qu'ils exercent une vigilance accrue et qu'ils interpellent les autorités béninoises pour 1. La libération de notre père ou à défaut 2. Sa présentation devant une juridiction compétente. 3. Le respect strict de ses droits fondamentaux, notamment l'accès aux soins médicaux. 4. La garantie d'un procès équitable, public, transparent et conforme aux standards internationaux. Dans ce même pays, nous avons vu, pour moins que ça, la justice se prononcer, présenter des preuves, quoique. Pourquoi ce silence au sujet de notre père? La justice ne saurait être instrumentalisée à des fins politiques. Le respect des droits humains demeure le socle de toute société démocratique et pacifique. Nous restons pleinement disponibles pour toute information complémentaire, témoignage ou documentation permettant d'éclairer cette situation. Faire pour servir et valoir ce que de droit. Pour la famille de Candide Azanaï, Aaron Tolidji Azanaï.